Après ça, les oppositions sont venues réagir à ce qu'on vient d'entendre. OK? Ça va être intéressant, écoute ça. M. Boisy, ils ont menti à dépenser de l'argent public pendant des années. Parce que quand on parle de 2020, où ce que là, on passe du rouge au vert, puis dans le fond, on n'est pas dans le vert, mais pas pendant tout, mais là, ça coûte cher, là, tout ce temps-là. Là. Énormément d'argent qui coûte cher, écoute ça. Il y a des choses qu'on savait déjà, qui sont en soi gravissimes. Il y a eu quelques fuites. Il y a eu quelques fuites en début de semaine, si je ne me trompe pas, qu'on avait vu dans les journaux concernant les tests qui n'avaient pas été faits. Je vous avouerai que autant de choses graves dans un projet, moi, de mémoire, je n'ai pas vu ça. Et puis, j'ai quand même travaillé 15 ans dans l'industrie. Ça en fait vraiment beaucoup. Bon, il y a évidemment l'information comme quoi on a menti aux décideurs, qui est très très grave, qui est la grande nouveauté de la journée. Mais en plus de ça, il y a le fait évidemment que les tests n'avaient même pas été complétés. Je dois dire qu'en informatique, même quand on complète les tests, ça ne veut pas dire qu'on est prêt à aller en production. Non, parce que évidemment, il y a des bugs après qu'il faut corriger. Fait qu'on est très très loin de quelque chose de fonctionnel, et donc c'était très attendu que ça pète de partout. Les coûts sont absolument astronomiques. On a dépassé le 1,1 milliard de dollars, et ça ne comporte que les 2 premières phases des 3 phases, fait qu'on n'est même pas au bout de nos peines dans les dépassements de coûts. On parle de plusieurs centaines de milliers de dollars par semaine de dépassement de coûts pendant des années. Je veux dire, je ne sais pas si on se rend compte ce qu'on fait avec l'argent public. Ah, c'est pas mais ça. Il y a une couple de bonnes lignes, là. Parce que lui, il était en informatique. Hein? Il a 15 ans dans l'industrie, il connaît ça, l'informatique, il sait comment ça fonctionne, les programmes, il était au privé. Donc, il comprend comment ça fonctionne, puis même quand on fait tous les tests, là, c'est jamais top-notch, là, 100%, là. Il faut, on le sait, là. Comme je t'ai dit tantôt, j'ai donné l'exemple d'un jeu, mais c'est vrai dans tout, là. Quand on implante un nouveau système informatique, là, c'est sûr. Ça fait partie, d'ailleurs, de la soumission, du travail. Je veux dire, on l'implante, puis on le surveille, puis hop, on corrige au fur et à mesure, on le peaufine, puis là, c'est bon. Mais il faut qu'au départ, il soit quand même très bien conçu. Si tu le mets là, puis ça explose, là, tu sais. On est dans la marde, là. Tu comprends? C'est un peu ça qui arrive, là, si tu fais même pas tous les tests de départ, de base, là. Il dit, moi, je peux pas croire qu'on a dépensé autant d'argent, puis que là, on nous explique que c'est parce qu'on nous a menti. T'sais, parce que c'est ça que les ministres nous disent, là. Hein, t'es entendu, j'espère, dans les médias de marde, là. OK? Il nous dit... « Ah, ben là, on nous a menti, on peut pas le savoir si on nous a menti, c'est bon. » Mais... Moi, je peux pas croire qu'on puisse dépasser et arriver à 1,1 milliard de dollars en se disant c'est juste parce qu'on nous a menti. Monsieur Riquer, quand il était dans l'opposition, nous a dit que les fiascos, ça suffit, qu'il faut absolument faire une commission d'enquête sur la transition numérique. Là, force est de constater que c'est fiasco sur fiasco. Il serait temps de démarrer cette fameuse commission qu'il espérait de ses voeux lui-même quand il était dans l'opposition. Nous, on la redemande. On aurait dû la demander, la démarrer il y a maintenant 3 ans. Aujourd'hui, il est largement temps de la démarrer. Ça nous permettrait probablement d'éviter des milliards. Je vous rappelle que dans les dépenses prévues du gouvernement, il y a 10 milliards de dollars de prévus dans la transformation numérique d'ici les 8 prochaines années. 10 milliards de dollars. Si on fait des dépassements comme ce qu'on a vu maintenant, on va se retrouver à dépenser 25 milliards de dollars avec, faut-il le rappeler, des services qui ne permettent pas les économies prévues, comme l'a dit aujourd'hui la vérificatrice générale. Oui, parce que si tu dépenses 10 milliards pour en sauver 20 milliards, écoute, il n'y a pas de problème, là. C'est ching. Mais si ça nous coûte de l'argent, on met tout le monde dans la marde, on fait perdre la confiance à la population, on n'a pas les bénéfices qui viennent avec ça, on fait juste la merde, finalement. C'est pas ça qu'on veut, là. Mais ça prend des gens compétents, responsables, pour... pourquoi tu penses que tous les autres gouvernements précédents, on est encore au fax? Pourquoi tu penses qu'on est encore au fax? Parce qu'on n'a pas l'expertise interne, premièrement. Les fonctionnaires, là, tu sais... ils connaissent pas ça, l'informatique. Il faudrait inventer une division informatique à fonction publique où on irait chercher les cracks de ce monde, puis là, un peu comme
ça soit la santé, l'éducation, tu comprends? On n'engage pas du privé, là. C'est pas des professeurs, là, on engage n'importe qui. Ben là, tu vas dire qu'on engage n'importe qui parce qu'on n'a plus de professeurs, mais tu comprends l'idée, là. L'idée, c'est qu'on ait notre propre expertise. Puis ça, c'est un problème, parce que vu qu'on ne l'a pas, ce qu'on fait, c'est qu'on fait faire toutes les choses par le privé. Fait que notre expertise, on n'est pas interne, donc on utilise le privé. Puis ça, il va nous expliquer, lui, vu qu'il était dans cette industrie-là, il comprend l'enjeu, puis il sait comment ça fonctionne. Il dit ça, c'est un gros problème, ça. J'aimerais juste revenir, là, vous avez parlé du privé. Oui. J'aimerais mieux comprendre là, le lien que vous faites au fond. Là. Dans le rapport, on dit au fond que le privé, c'était donner une espèce de garantie. Non, le rapport ne le dit pas, mais moi je constate que le privé est très présent. Ça, évidemment, vous le savez, je veux dire, c'est un constat. Tu le sais. C'est un énorme problème. D'abord, on a... donc, comment ça se passe? Il y a des consultants qui débarquent, on a un contrat, tout est bien expliqué sur comment font les choses, sur des gros projets comme ça. Évidemment que les choses évoluent, évidemment qu'on se rend compte de problèmes. Et là, c'est ou des demandes de changement et les coûts éclatent, ou on se dit, ben non, c'était dans le contrat tel quel, on va le livrer tel quel, et en fin de compte, malgré ce qu'on a découvert, ben, ça ne fonctionnera pas à la fin. Et ces gens-là, ils partent après les consultants, et ceux qui restent, c'est les fonctionnaires. Dieu sait que j'ai vécu ça dans une autre vie. Je peux vous dire que c'est un gros problème. Actuellement, il y a plus de 10% des postes qui sont à pourvoir dans le ministère d'Éric Kerr. Le fait qu'on n'ait pas les compétences requises parce qu'on sous-paye les gens pour des raisons d'échelon, etc., dont le Trésor ne veut pas s'occuper, est aussi un problème qui fait en sorte qu'on compte sur le privé. Ça nous coûte une beurrée, c'est terriblement cher. Et c'est un problème de gouvernance parce qu'ils ne sont pas là. Vous savez, les projets informatiques, c'est 20% qu'on les livre, 80% jusqu'à la fin de vie du logiciel en maintenance. Le 80%, là, les consultants d'LGS, d'IBM, là, qui ont livré ça clique, ils ne seront plus là. Ils seront plus là. C'est vous et moi et les pauvres fonctionnaires qui vont devoir dealer les bugs du privé qui leur a laissé ça. Là. Fait que vivre les conséquences de ces actes, c'est important. Et quand on compte trop sur le privé, on n'est pas capable de vivre les conséquences de ces actes. Il a complètement raison. C'est sûr que tu ne peux pas inventer les connaissances. Tu ne peux pas devenir un génie. Si tu n'es pas un génie, tu n'es pas un génie. Là. OK, bon. Mais on ne devrait jamais faire des affaires comme ça qui impactent là, complètement notre système, notre façon de faire. Parce que là, on change de façon de faire, là, complètement. Puis c'est qui va s'occuper de ça? C'est nous autres, les fonctionnaires. C'est pas on ne veut pas donner ça au privé. Là. Au privé, tu sais comment ça fonctionne. Tu as un contrat, il t'a expliqué. Là. Tu signes le contrat, on va faire ça, parfait. Là, pendant qu'on le fait, regarde, tu rajouterais-tu telle affaire, puis gars, ça marche pas cette affaire-là. On oublie de te dire que. Puis lui, le consultant, c'est un spécialiste de logiciels, d'informatique, mais il ne comprend pas nécessairement. Tu sais, nous autres, toutes les fonctionnalités, tous les services qu'on donne, tu sais, ça y appartient pas. Lui, il dit, OK, tu veux quoi? Tu veux être capable de faire des horaires? OK, moi, je suis capable de faire un logiciel qui va te planifier des horaires. Tu veux ça? OK, moi, te planifier une affaire qui va... Tu comprends? Comme un automate, là, sans être capable de comprendre toutes les interactions entre tous ces services-là. C'est complexe, là. Donc, de donner ça à une firme externe comme ça, si, là, dans l'intégration, là, on est obligé de changer plein d'affaires, là, les coûts explosent, là, ça n'a pas de sens, parce qu'il est sale, là, au maximum, il y a un contrat avec toi, puis toi, tu n'arrives pas d'en rajouter puis de changer des choses. Il y a le beau jeu. C'est marqué dans le contrat, de toute façon, que tous les extras, c'est en triple, genre. Ou bien, comme il dit, là, la compagnie privée, elle sait déjà que ça ne comblera pas tes besoins, dans le fond, tu sais. Mais c'est ça que tu as demandé, c'est ça que tu vas avoir. Puis après ça, toi, amuse-toi avec ça, puis tu nous appelleras là, quand ça te pètera d'en face. La façon de faire, c'est pas ça. C'est que ça soit fait à l'interne, avec l'aide du privé. Ça veut dire que tu vas chercher l'expertise, oui, du privé, qui va venir travailler, pas chez eux, dans son sous-sol, là. Non. Ils vont aller travailler avec les fonctionnaires. Il va devenir comme un fonctionnaire, mais haut placé, là. Ensemble, avec les fonctionnaires, on va être capable de faire le projet. T'sais? Fait que tu deviens comme un coach, là. T'sais? Comme privé, là. Mais c'est pas toi qui le fais.
C'est tes fonctionnaires qui le font. Puis après ça, tu les laisses aller, puis hop, ça marche tout seul. Puis là, ça va bien. Tu sais, c'est comme ça qu'on devait faire ça. Ça prendrait peut-être un petit peu plus de temps, mais ça serait bien mieux. On avancerait de façon beaucoup plus solide. Puis au moins, l'expertise appartiendrait au gouvernement, c'est-à-dire à nous. Tu comprends? Mais c'est pas ça qu'on fait. Pourquoi on fait pas ça de même? Pour aller plus vite, en pensant que ça va coûter moins cher, parce que là, d'avoir une division avec des fonctionnaires, puis tout juste pour consacrer pour l'intelligence artificielle ou pour le numérique, comment ça va coûter, ça, on va encore augmenter la fonction publique. Mais oui, mais tu en as besoin, là? Tu n'en as pas besoin. Puis tu sais qu'on va avoir des bénéfices avec ça. Fait, c'est là que ça se joue. Mais ils veulent aller trop vite. C'est la CAQ. Boisy dit, on sait en plus, on a des chiffres là, qui nous disent que 50% de la population sont incapables de fonctionner avec le numérique. Là. Il faut donc les aider physiquement. Tu sais, la population est vieillissante. C'est pas évident, là. Moi, j'ai pas de problème avec l'informatique. J'aime ça, je me débrouille très bien. Mais c'est pas vrai pour tout le monde. Puis, bien plus de monde qu'on peut penser. Il dit que 50%, même si on mettrait le numérique, là, ça serait top-notch, là. Ça serait super. Il va y avoir encore des gens qui vont se rendre au guichet parce que les autres ne sont pas capables de jouer avec ça, là. Fait qu'il faut garder le service pour ces gens-là. En plus, hey! Est-ce que vous placez la ministre Guilbeault là-dedans, sa responsabilité? Bah, c'est du même ordre. Moi, je comprends. Je veux dire, si on arrive... D'abord, la ministre Guilbeault a accepté qu'on fasse... Oui, Florence, mais ça s'est gagné rapidement. De compréhension, ça, c'est pas quelque chose qu'on a dans le rapport. À personne. Elle était au courant. Il y a des problèmes, au-delà du fait qu'on a menti, il y a des problèmes de fond, qui sont que quand on fait une transition numérique, le plan qui touche les personnes qui ne passent pas par le numérique n'est pas un plan B, c'est un autre plan A. Il y a 50% de la population aujourd'hui qui, pour des raisons de déficience intellectuelle, des raisons ils sont mal à l'aise avec l'informatique, des raisons qui sont toutes sortes de raisons, de handicap, etc. 50% de la population n'est pas capable de dealer avec des services numériques comme du monde. Ça, c'est les chiffres. Fait concrètement, on ne va pas genre découvrir qu'il nous faut un plan B quand les systèmes ne fonctionnent pas. C'est un plan A pour 50% du monde. Et ça, je pense que et Mme Guilbeault et M. Kerr, dans tous les projets auxquels il va participer dans le futur, ils vont devoir réfléchir à comment faire en sorte que le numérique permette de dégager du monde, parce que ça accélère, on l'espère, pour pouvoir avoir des meilleurs services, entre autres en physique, pour les gens qui en ont besoin. Ben c'est ça. Fait que le numérique, là, c'est pas... oui, ça peut faire sauver de l'argent, du temps, ça peut être plus efficace, c'est ce qu'on espère, comme il dit. Mais ça ne change pas qu'il y a des gens qui vont avoir besoin d'aide physiquement, là. Ça, il faut l'inclure dans ce qu'on fait. Il ne faut pas dire, OK, on met ça en place, le numérique, la star, c'est comme ça. Débrouille-toi. Non, il faut que ça fasse partie du plan A, comme il dit. C'est pas un plan B, ça, là. Il a tout à fait raison.